Dans les années 1990, le Tour de Romandie était le test idéal pour des monstres dopés comme Tony Rominger, Abraham Olano et Laurent Jalabert pour se préparer au Giro d'Italia, une tendance qui a muté dans les 2 décennies qui ont suivi pour d'autres chouchous comme Tugboa Hamilton, Santiago Botero et Christopher Froome pour se tester pour le Tour de France. Cependant, depuis que cette compétition suisse a été annulée pour cause de Covid-19 en 2020, elle a perdu en prestige et en qualité au nom des participants, avec des gagnants tels qu'un alcoolique gallois de 36 ans, un type concourant sans nationalité et un grégario de l'équipe de Dracula Gianetti. Cette tendance s'est répétée dans l'édition 2024, mais néanmoins, dans cette campagne d'extraterrestres déchirant le reste des coureurs comme s'il s'agissait de simples gobelins 1er janvier du populaire jeu de cartes Magic the Gathering, l'égalité compétitive et l'apparition de nouveaux monstres sur la scène est une bouffée d'air frais, qui, comme dans la Vuelta al País Vasco après la chute de l'anchois, du skieur et du focusin, fait des courses un divertissement qui vaut la peine d'être regardé, celui de l'incertitude de savoir qui va gagner, malgré le parcours poubelle proposé par les organisateurs. Richard Chasseau était un cycliste suisse des années 1990 dont très peu se souviennent, car il n'a remporté qu'une seule victoire en tant que professionnel dans une course de village allemande dans les rangs de l'équipe post-Swiss Team du dopé One Hit Wonder, Roland Meyer. Cependant, il a réussi à prospérer au sein de la fédération suisse, en faisant l'éloge des escrocs du laboratoire de Lausanne qui ont dissimulé le contrôle positif à l'épaule de Lance Armstrong lors du Tour de Suisse 2001. Par conséquent, et depuis 2007, il est en charge de l'organisation du Tour de Romandie, la même organisation qui a permis l'apparition d'étranges êtres de l'espace comme Ilnur Zakarin, ou la même organisation qui, depuis qu'elle a commencé à collaborer à l'organisation du Tour de Suisse, a déjà eu un mort à son palmarès, bien sûr, sans aucune résignation ou autocritique de la part de Chasseau. Eh bien, cet homme, bien que vivant dans un paradis fiscal européen, n'est pas capable de créer un parcours attractif pour sa course, éliminant une journée de compétition avec un prologue ridicule d'attention, 2 km. Dans les efforts de moins de 3 minutes, qui s'en est très bien sorti est la paire de Marion Rousse, qui cherche peut-être à amarrer une nouvelle équipe pour la saison prochaine, mais qui n'a pas pu obtenir sa première victoire en 2024, restant à seulement 2 secondes du surprenant vainqueur, le petit-fils du passé des dopés légendaires comme Francesco Moser, Job Zotemelk, Gianni Bugno ou Eric Zabel, Laurent Moustachu, Job Ziegler. Son petit-fils Michael Ziegler, désormais dans les rangs du Tudor local du classique préféré de Luigi, a voulu imiter son manager et a gagné avec un temps exceptionnel de près de 47 km à l'heure, bien sûr, sa première victoire en tant que professionnel. C'est la course que Chasseau peut nous offrir. Après une nouvelle victoire du décathlon AG2R de Dorian Godon, très amélioré, grâce au spectaculaire vélo Van Rysel que tu peux aussi acheter pour battre les records des dopés des années 90, nous avons eu droit dans la 2e étape à la première arrivée montagneuse de la course avec l'ascension des Marcottes, une montée de seulement 7 km mais très dure dans ces 3 derniers, avec plusieurs rampes qui dépassent les 10% de pente moyenne. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'extraterrestres en course, les coureurs pédalent beaucoup plus lentement, attachés et guidés par un troupeau dans la montée finale, conformément à la tradition que UK Postal a établie au cours de la décennie précédente, peut-être parce que le coureur qui a guidé le peloton était un ancien de Sky, sans nationalité, Pavel Sivakov, qui a dépensé seulement 3316 kJ pendant 3 heures et 42 minutes. La montée était également rythmée par l'actuel Greg LeMond, jusqu'à ce qu'à 3 km de l'arrivée, l'Australien Luke Plapp de Jayco s'élance dans l'une de ces échappées désormais classiques qui font la gloire des courses du World Tour de second rang. Mais à côté de lui, a sauté un inconnu pour la plupart, l'Allemand Florian Lipowitz de l'équipe Bora,
de la même génération que l'ancien coureur d'Ineos mais avec seulement 2 victoires en tant que professionnel dans une course non prestigieuse avec seulement 13 ans d'histoire, le Tour tchèque. Lipovic se présentait au monde comme Beyoncé après avoir donné naissance à des jumeaux avec liposuction incluse, une performance stellaire de la part du coureur allemand qui, comme ses dopés des années 90, se préparait pour le Giro d'Italia en Romandie. Le duo a rattrapé les échappés Thibaut-Ni et Andrea Vandram, mais le fort vent de face leur a permis de s'attacher à leur roue et le coureur belge de RadioShack a remporté sa première victoire au World Tour à seulement 21 ans, un autre génie du cyclocross a triomphé sur la route. Cependant, nous sommes restés choqués par les watts offerts par Plap et Lipovic, 6,68 watts par kilogramme et 6,49 watts par kilogramme pour plus de 20 minutes d'effort en considérant que dans les premiers kilomètres de la montée, ils ne sont pas allés aussi vite qu'ils auraient pu le faire. En l'absence de vent favorable, l'écart avec le reste des coureurs ne dépassait pas 15 secondes, faisant de cette première étape de montagne un véritable fiasco. Le contre-la-montre de 15 km du lendemain était plus spectaculaire, une courte distance mais au moins pas aussi ridicule que le premier jour, et malgré le mauvais temps, l'équipe Saunier Duval a une fois de plus balayé un contre-la-montre cette saison, comme au UAE Tour, à Tirreno Adriatico, à Paris-Nice et maintenant aussi en Romandie, avec 3 de leurs coureurs dans les 4 premiers. Troisième victoire contre-la-montre en 2024 pour Brandon Encenulti en 4 contre-la-montre terminés, tous le même jour qu'Isaac Del Toro condamné la Vuelta a Asturia et Juan Ayuso, vainqueur de la Vuelta a Alpe Vasco, ont pris la tête du classement général en Suisse pour la 2e fois en 2 ans, et comme cela s'est produit en 2023, ont à nouveau échoué en haute montagne. La 4e étape de cette Romandie était sans aucun doute la journée clé de l'édition, avec jusqu'à 5 ascensions en 150 km et une arrivée à l'Aisin, le col où Alberto Contador a remporté sa première victoire en World Tour en 2006, alors qu'il faisait encore partie de l'équipe Fat Balba. À cette occasion, Sivakov a mené le groupe à une vitesse beaucoup plus élevée, avec une dépense de 3,758 kJ avant la montée finale, soit une intensité de 15,48 kgh pendant 3h30, ce qui signifie que les distances à l'Aisin, un col beaucoup plus étroit que les Mercorettes mais avec près de 14 km d'ascension, étaient très grandes. L'équipe Ineos avec Castrovillo, Ether, Arensman et un spectaculaire Egan Bernal, a travaillé pour que leur leader Carlos Rodriguez puisse laisser derrière lui son compatriote Ayuso et prendre sa revanche sur ce qui s'est passé à Itzulia, et ils ont réussi. Le coureur espagnol choyé au maillot jaune s'est à nouveau noyé dans son propre ego sur une montagne suisse, quelques jours après avoir déclaré que travailler pour Poggi dans le Tour de France était quelque chose à voir. Il est clair qu'Ayuso ne veut travailler pour personne, mais il doit d'abord le prouver dans des événements comme celui-ci, et malgré les excuses de Dracula Gianetti qui disait que son homme était malade, le sentiment d'impuissance généré par le gars qui ne voulait pas renouveler pour Saunier Duval était absolu. Il n'en est pas de même pour le héros du jour, une fois de plus l'Allemand Florian Lipovic. Il est rapidement apparu que ce Spoutnik était sans doute le meilleur grimpeur des présents, se dégageant facilement du médiocre Enric Mas et de ses supposés leaders Vlasov et Hindley pour se placer dans la roue du champion olympique et de Rodriguez. Comme le Russe apatride n'a pas perdu de terrain sur Mas, Lipovic n'a pas osé suivre le champion olympique dans sa classique attaque de montagne qui semble vouloir désintégrer le monde mais qui n'ouvre que de petits écarts. La tactique de Richard Carapaz a encore fonctionné, avec une grande victoire d'étape pour lui, sa première victoire en World Tour depuis plus d'1 an. Cependant, il a failli ne pas y arriver, car derrière lui, Lipovic semblait courir désespérément pour retrouver son ex-partenaire à l'aéroport, et avec seulement 20 mètres de plus, il aurait pris la victoire d'étape, privé évidemment par l'inaction de Rolf Aldag de la direction. Juste la semaine où Red Bull a laissé filtrer le précieux maillot que Lipovic portera la saison prochaine après avoir renouvelé son contrat,
le nouveau monstre allemand a reçu les ailes dont il avait besoin pour voler en montagne et devenir, peut-être, l'anti-Pogacar convoité pour les montagnes du Giro d'Italia. Espérons-le. Rodriguez et lui ont parcouru les 3 derniers kilomètres brutaux à plus de 6,5 watts par kilogramme après une journée intense, et sans le désastre tactique de Bora, il aurait remporté le maillot jaune de leader, que l'Espagnol a pris. En effet, Rodriguez n'a eu aucun mal à couper les timides attaques d'Ayuso le dernier jour, dans les mouvements de balancier classiques des équipes de Matxin, et malgré le froid et la pluie, il a pu remporter sa première victoire dans une course du World Tour. Une excellente année jusqu'à présent pour le coureur d'Ineos et une nouvelle victoire pour Van Rysel de Godon, qui triomphe bien sûr grâce à ses merveilleux freins, selles et manivelles. Vlasov a profité de son bon contre-la-montre pour terminer deuxième, devant Lipovitz qui devra encore améliorer ses performances au contre-la-montre, mais il a le corps, et une mentalité de vainqueur, aussi. Primož sera fier, en seulement 5 mois à Bora, il a déjà créé un anti-Poggi. Voyons ce qu'il fera en Italie.